plus rien comme avant. Un monde bourré de problèmes. Mais tu sais, on s'y fait. Héritière de la poésie de la fin du XXe siècle, diverse, innovante, libre, la poésie au XXIe siècle face à la domination permanente des technologies de l'information et de la communication se montre dynamique, agitée. Elle échappe au courant, mais laisse entrevoir des tendances, celle d'un renouveau du lyrisme et celle d'une poésie d'expérimentation proche des arts plastiques. Aujourd'hui, dans un monde globalisé où le capitalisme semble dicter sa loi, il était ici un atout majeur dans cette cavale. L'art pour l'art, le beau par le mot semble ne plus avoir de sens. Erreur. La poésie tente d'exprimer la réalité du monde sensible, ce qui n'est pas toujours compris d'un grand nombre. Le recueil Balafon du père Angilbert Vin est un bel exemple de poésie engagée. Les TIC au XXIe siècle sont un moyen de passer le message. Malheureusement, il est parfois facile pour les internautes camerounais en particulier et africains en général de se concentrer sur les calomnies, les histoires de bas de ceinture, les porte-monnaies magiques et bien d'autres faits bidons que de se mettre à la lecture à travers la poésie qui est en ce siècle une lumière qui peut éclairer. Même si la poésie se vend mal en librairie, l'intérêt pour cette expression n'est pas mort puisqu'elle a gagné des blogs, des ateliers de création sur Internet. De même que l'on reprend les chemins du lyrisme avec la montée des TIC, dans la poésie moderne, on essaie aussi de se confronter à la réalité du quotidien. L'expression se fait plus concrète. On utilise les objets du quotidien, les faits marquants de l'actualité. D'autres encore dénoncent la violence de l'humanité, les débordements de la société de consommation. Certains vont plus loin dans l'expression du désenchantement, les slammeurs. Penser et agir par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Accéder à la modernité sans piétiner notre authenticité. La poésie nous remet en contact avec ce qu'il y a de plus sensible dans l'existence en stimulant notre inconscient dans lequel la sensibilité s'éprouve. C'est un moyen d'atteindre ce qu'il y a de plus vrai, de plus sensible en soi en mettant du sens sur certains mots. La vie m'a appris de ne jamais baisser les bras et de toujours avoir confiance en soi. Elle m'a appris que le silence est d'or et ça, tout le monde l'ignore.